regarde le Saguenay. Je crois qu'il y a autant de coups environ. Un voyage de 3 mois, c'est tout ce qu'il faut pour me tenir en forme. Ça commence à sentir le pays. Et pourvu que le marquis n'ait pas converti Nolan. Je sens déjà le fumet de ses poulets et de son bon vin de France. Ouais, les gars, souquez dur. Dans 1 heure, nous serons dans la bonne ville de Québec, où il fait si bon vivre. Et hop! Et hop! Et hop! Catherine, qu'est-ce que tu fais là? Je pense que je pleurais. Faut pas, ma femme. Je sais bien, mais c'est plus fort que ma volonté. C'est la mort de monsieur de Comporté qui t'affecte ainsi? Non. Mais ça me rappelle l'enterrement de cette pauvre Madeleine. Bah, pour ça, oui. Il y avait moins de monde. Monsieur de Comporté, c'était quand même le prévôt de la maréchaussée, un actionnaire de la Compagnie du Nord. Et Madeleine, c'était quasiment notre fille. Mourir dans la fleur de l'âge. Il y a tant de vieillards qui ne demanderaient pas mieux que d'aller voir le ciel. Maudite épidémie. Si elle continue, elle va tous nous emporter. C'est injuste. Bah alors, ma femme, faut se dominer. Il y aura beaucoup de monde à l'auberge après le cimetière. De Comporté avait bien ses défauts, mais très près du gouverneur à cause de son poste. Ah, il va bien nous manquer à la compagnie et à nous. D'autant plus que le marquis n'est pas facile à manier. Il voit des intrigues partout. La mort de Philippe n'est pas de nature à renflouer nos affaires. De Comporté était un gros actionnaire. Un homme d'ordre, en tout cas, votre beau-père, monsieur Riverain. Et il meurt sans le sou, comme tous les gens honnêtes. Sans le sou? Mais il avait quelques biens. Jusqu'à ce qu'il le perde à cause d'un malheur qui a failli me ruiner moi aussi. Mais de quoi parlez-vous? Comment, vous ne saviez pas? Ce malheureux riverain s'est fait saisir un bâtiment de pêche par des corsaires anglais. Dans le golfe Saint-Laurent, monsieur le juge. Droit sous le nez de mes hommes qui pêchaient la morue dans les Doris. 1000 misères. Mais vous avez perdu une... Mon beau-père avait investi tout son avoir dans l'entreprise. Il ne reste plus à sa veuve que les actions qu'il détenait dans notre compagnie. Maintenant, il va falloir la rembourser, car elle ne peut vivre de l'air du temps. Rembourser, c'est facile à dire. Mais avec quoi, grand Dieu? Nous n'avons plus un écu vaillant. Et il ne faut rien espérer tant que le butin de la compagnie moisira à la baie James. Depuis le retour du Chevalier de Troyes, nous sommes sans nouvelles de d'Iberville et des autres. Ils doivent attendre un bateau. Il faut en dépêcher un? Nous y avons pensé, Bransard. Mais lequel? Il faudrait une bonne voile pour transporter toutes les fourrures qui attendent à la baie. Il n'y a que Versailles qui puisse nous aider. J'ai ouï dire aux funérailles de ce pauvre de Comporté que le Rochefort... Le Rochefort? Il lève l'ancre pour retourner dans les vieux pays. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. Et peut-être pourrions-nous envoyer un émissaire auprès du ministre. Ah, excellente idée. Par exemple, si Riverain pouvait se dégager de ses affaires pendant quelques mois... Moi? Pourquoi moi plus qu'un autre? Écoutez, Riverain, vous êtes plus jeune que nous. Et vous savez que les traversées ne sont pas une sinécure. Surtout en octobre. J'y pensais. Nous n'avons guère de temps pour la réflexion. Le Rochefort peut partir d'un matin à l'autre. Et si nous envoyons un émissaire, il faudrait d'abord obtenir l'assentiment du gouverneur. Et peut-être même une lettre. Une lettre, je doute que le gouverneur y consente, vous le connaissez. Il s'imaginera tout de suite que nous voulons emprunter ces titres à notre profit. Je n'en suis pas si certain. Il serait peut-être bon de rappeler à son Excellence qu'elle gouverne maintenant des territoires qu'elle doit à une expédition dont nous avons payé les frais. Lachenay a raison. Et non seulement Versailles doit nous bailler un navire,
Mais aussi des subsides. Des subsides? Et pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez à nous regarder comme des revenants? Allez, bonnes gens, courez par toute la ville. Et on sait que le moine de Sainte-Hélène, en ma personne, et le moine d'Iberville, en la personne de mon frère, sont de retour de la baie du Son, après avoir oxy, messire les Anglais, et pris tout leur fort, et qu'ils ont grand faim, c'est le gouverneur qui t'a raconté des sottises pareilles. Il paraît qu'il y a des bandits gros comme des maisons. Des Iroquois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ces Iroquois sont les prisonniers du gouverneur et de notre nouvel intendant. Un autre? Oui, monsieur de Champigny. Non, non, laisse faire la politique, viens nous servir un pot. Garde mes effets. Je vais chez monsieur de Lachenay. Moi, ça me donne soif. Qu'est-ce qu'il fait, Iberville? Vous allez chez le président de la Compagnie du Nord. Ah, toujours des affaires. Moi, j'aime bien qu'on s'amuse entre les ports. Quelle heureuse surprise. Madame. Allez, monte! Mon neveu, en personne. Viens ici que je t'embrasse. Oncle le maire. Et maman, comment va-t-elle? Comme un charme. Je l'ai quitté il y a 3 jours. Quelle surprise! Tu n'es pas venu seul. Moi, mais non. Je commençais à désespérer de vous revoir. Faut boire un verre, c'est une occasion. Nous allons boire à la santé de ce revenant. Eh bien, je sens que maintenant, les choses vont s'arranger. Moi aussi. Mais j'y pense. Vous n'êtes pas tous réunis à cause de mon retour. Eh non, il nous manque ce pauvre de Comporté qui est mort, hélas, pendant l'épidémie. C'est une dure épreuve pour ta famille. Où sont les autres? Chez Nolan, à trinquer. Nous n'allons pas gâter pareille occasion, nous parlerons de Philippe plus tard. Santé? Santé. 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 Sainte-Hélène a raison. Une bonne rasade n'a jamais fait tort à un chrétien. C'est une décision inhumaine. D'autant que parmi ces Iroquois, il y a le chef Oréaoué. Et souvenez-vous qu'il s'est toujours montré très sympathique à l'égard des Français. Même si M. de la Barre l'a séquestré dans le temps. Mais M. de la Barre l'avait aussitôt relâché. C'est en quoi il avait eu tort, sans doute. Mais comprenez donc, Excellence, que la violence appelle la violence. Vous voyez, vous vous emparez des chefs, et je suis chassé de leur territoire. Croyez-moi, Père Lamberville, vous courez moins de risques ici. Mais ce n'est pas la sécurité que je cherche. Je suis missionnaire, Excellence. Je ne suis pas là pour combattre les Iroquois, mais pour les convertir. S'il n'y a pas entre eux et moi une voix comme la vôtre pour parler au nom de la France et de l'Église... Vous avez peut-être raison. Sans doute. Mais il ne faudrait tout de même point farder la vérité. Farder la vérité? Ces Iroquois sont les marionnettes des Anglais qui les arment contre nous. Il ne faut pas être dupe. Il faut leur servir une leçon une fois pour toutes. Je me suis laissé dire que rien, comme la rigueur, favorise le respect. Et même les conversions, mon père, avec des gens pareils. Ah. Ces Iroquois doivent aller aux galères parce que c'est la volonté du roi. Nous ne sommes ici que pour complaire au bon vouloir de Sa Majesté, mon père. Évidemment, monsieur l'intendant a raison. Bon. Je suis l'humble serviteur de votre Excellence, et je me soumettrai naturellement à la décision des autorités. Que votre Excellence me pardonne, mais j'ai cru... Qu'est-ce que c'est? Il y a là Monsieur d'Iberville. Monsieur d'Iberville, mais faites entrer, voyons, faites entrer. Excellence. Vous me voyez tout à fait ravi, monsieur. Venez là que je vous présente. Monsieur de Champigny, le nouvel intendant. Monsieur. Monsieur, le père Lamberville. Nous nous sommes déjà rencontrés. En effet, il y a longtemps, chez les Anontaguais. Mon pauvre père était encore en vie. C'était un grand chrétien. Messieurs, je désire m'entretenir en tête-à-tête avec monsieur d'Iberville. Mais je vous garde à dîner. Veuillez m'attendre dans l'antichambre. Monsieur Peuvray. Excellence. Veuillez conduire ces messieurs, je vous prie. Excellence. Nous nous reverrons. Je l'espère bien, monsieur l'intendant.
Je vous ferai d'abord que je vous félicite des magnifiques succès que vous avez remportés à la baie d'Hudson. Oh, Excellence. Si, j'ai entendu dire grand bien de vous. Et ce, par le chevalier de Troyes, qui n'est pas homme facile à satisfaire, croyez-moi. Croyez bien, Excellence, que si j'ai pu être utile à la France et à mon roi... Je vous en prie. J'imagine que vous venez me faire rapport. Un bien triste rapport, Excellence. La situation est désespérée. Que dites-vous? La vérité. C'est la détresse. La garnison n'a plus de vivres, et la Compagnie du Nord est la dérive. Vous seul, Excellence, pouvez nous porter secours. En quoi puis-je être utile? Il y a 200 000 peaux de castor à la baie. Elles sont immobilisées là-bas. 200 000 peaux? Vous avez bien dit 200 000? C'est exact. Mais c'est le salut pour votre compagnie, monsieur. Oui, Excellence. Si vous écriviez à Versailles, au ministre de la Marine, pour lui demander un navire et des subsides. Nous avons saisi 3 navires à la baie, mais un d'eux était hors d'usage et les 2 autres, malgré ma recommandation, ont été remis aux Anglais pour leur permettre de rentrer en leur pays. Si bien que la garnison se trouve sans bâtiment, comme notre compagnie d'ailleurs. Je porterai moi-même au ministre la lettre de votre Excellence si... Une lettre de ma main. Si son Excellence le juge à propos. Vous me demandez de mettre le doigt entre l'écorce et l'arbre. Je suis gouverneur de la Nouvelle-France. Je représente en ce pays Sa Majesté très chrétienne. Je ne peux devenir l'agent des marchands de la Compagnie du Nord. Évidemment, Excellence. Pourtant, j'aimerais bien reconnaître les bons effets d'une campagne qui n'a pas coûté gros à la couronne de France. Si vous faisiez part au ministre de mon appui verbal, cela va sans dire, mais peut-être que... Puis-je m'autoriser de l'opinion de votre Excellence? Elle vous est déjà acquise, monsieur. Le Rochefort doit lever l'ancre demain matin. Le capitaine à ma demande express se fera un plaisir de vous accueillir à bord, d'autant plus que nos prisonniers iroquois qui doivent être amenés aux galères du roi ne feront pas des passagers bien agréables. Avec un homme comme vous à bord, si nos prisonniers s'avisaient de commettre quelque faute, enfin, vous comprenez? Oui, je comprends, Excellence. À la bonne heure. Je sais que le bon sens ne vous fait pas défaut. Allez, pas de bonne femme! Ces galériens sont au roi! Avancez. Bon, je crois que c'est tout le bagage de Monsieur d'Iberville. Quand je pense que je vais voir mon roi en personne... Faudra d'abord que t'apprennes à faire la révérende, champignon. Dépêchons-nous, on va bientôt appareiller. Voilà. Il ne me manque rien, j'ai tous mes papiers. Emporte surtout de bons arguments. Tu sais Et sans crainte. Et n'oublie surtout pas que de la réussite de ta démarche dépend le sort de toute la famille. Oncle Lebert, vous n'aurez pas à rougir de votre neveu. Que je t'embrasse. Jusqu'au bateau.
Bon, eh bien, moi maintenant, il faudrait que je songe à rentrer à Montréal. Ma femme doit s'inquiéter. Ça ne vous pince pas le cœur, Lebert, de penser que ce jeune homme va fouler le sol de France? Je ne veux pas y penser. J'ai bâti ma maison dans ce pays. Il y a si longtemps que j'y suis que j'y ai pris racine. Je souhaite que le marquis de Denonville ne suive pas votre exemple. Celui-là, il en prend bien à son aise. Nous refusez son appui. Jamais nous ne retrouverons un gouverneur de la trempe de M. de Frontenac. Il avait mauvais caractère, mais sacrebleu, il comprenait le pays, lui. L'Angleterre se plaint et pour cause. Écoutez, ils enlevèrent aussi plus de 50 000 pots de castor et exposèrent à la merci des vagues, dans un petit et vieux bâtiment tout ruiné, environ 50 sujets de Sa Majesté pour les faire périr misérablement en mer, outre plusieurs autres qu'ils tuèrent ou emmenèrent prisonniers. Décidément, c'est canadien. « 50 Anglais. Et vous me demandez des subsides. Un navire. Songez, monsieur, que c'est contre nos ordres que vous avez agi là-bas. » Oui, je sais. Mais vos ordres, Excellence, ne nous sont pas parvenus. C'est un malheureux concours de circonstances. Concours de circonstances. Vous croyez que l'Angleterre va accepter une explication pareille? Excellence, la France a droit à des représailles. Des représailles? Justement, à cause de la prise du fort Nelson. Vous voulez dire du fort Bourbon, mon ami? Que son Excellence se souvienne que c'est à cause de la traîtrise de Radisson que... Mais je sais. Mais c'est volontairement que Radisson est devenu sujet britannique. Ah. Et nous ne pouvons pour si peu nous permettre une guerre avec l'Angleterre. Oui, je vois. Vous comprendrez que la Compagnie du Nord ne peut conserver les forts de la baie, ni espérer un navire de la cour. Je comprends. Pour ce qui est des grades que vous sollicitez pour vos frères, ces messieurs... Sainte-Hélène et Maricourt. Merci. Mon secrétaire fera le nécessaire. Merci, Excellence. Je vous ferai convoquer quand les documents seront prêts. Excellence. Excellence, ne croyez-vous pas qu'une trop grande rigueur à l'égard de ce Canadien... Oui, je sais. Mais que vouliez-vous que je fasse? Hein, si seulement je pouvais trouver moyen de satisfaire messieurs les Anglais, sans y perdre l'honneur. Mais où a-t-on la tête à Versailles? Les Iroquois de galère, le ministre qui vous refuse un navire. Le ministre m'a éconduit, monsieur. Bien sûr. Mais peut-être pourrait-il changer d'attitude? J'en doute fort. Monsieur le comte veut bien que je serve son cordial. Non, laissez Bernard, je vais m'en occuper moi-même. Allez, merci. Monsieur le comte. Asseyez-vous. Merci. Vous en avez bien besoin, autant que moi. Pour vous saluer. Voici, jeune homme.
Savez-vous ce que je pense? Le ministre devrait proposer un compromis aux Anglais. Un compromis? Ce sont des fourbes, monsieur le comte. Qu'il restitue d'abord le fort Nelson et après nous pourrons parler de compromis. Bien sûr, bien sûr. Mais ces 3 forts que vous avez pris, puisque vous dites qu'ils n'ont aucune importance stratégique tant que le fort Nelson sera aux mains des Anglais, qu'on le leur remette. Leur remettre? Après toutes les peines qu'ils nous ont coûtées, il faut assaillir aussi le fort Nelson. Mais c'est de l'emportement, jeune homme. Sans la félonie de Radisson, le fort Nelson serait entre nos mains, n'est-ce pas? Qu'on leur rende les 3 forts de la baie James en échange de l'autre. Mais c'est l'accord honorable dont monsieur le ministre tirerait grand profit. Que dois-je faire maintenant? Le soumettre à son Excellence. Moi? Et pourquoi pas? Vous êtes responsable de la prise de ces forts, et je ne vois pas qui, mieux que vous, pourrait aborder la question auprès de son Excellence. Avec votre permission, monsieur le comte, je pars demain. Vous n'avez pas de permission à me demander. D'autre part, je réclame celle de vous accompagner. Je n'en serai que trop heureux. Peut-être pourriez-vous... Non. Je ne ferai pas l'avocat d'une si bonne cause. Celle de nos prisonniers iroquois sera beaucoup plus malaisée à plaider. Avez-vous vraiment l'intention de... Oui. Pour le bien de la Nouvelle-France, que je n'ai jamais oublié. Pourquoi n'y revenez-vous pas, monsieur le comte? En Nouvelle-France, à mon âge, vous êtes drôle.